Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, une émission assez chargée et de ce pas, je vous annonce que nous allons rencontrer Mme Claudette Simard, qui est une personnalité politique bien connue de la région. Mais cette fois-ci, on ne parlera pas politique. On va parler d'abord et surtout de téléphonie cellulaire et de problématiques que la région de Charlevoix rencontre avec la distribution de ces signaux. Et faites-vous-en pas, on n'est pas les seuls ici dans Charlevoix. Il y a aussi d'autres endroits dans la province qui connaissent le même genre de difficultés. Nous allons également rencontrer M. Jean-Pierre Daigneault, qui est responsable de la Croix-Rouge pour la MRC de Charlevoix. Et enfin, nous allons rencontrer Mme Lina Simard, qui est porte-parole du comité organisateur de la Journée des pompiers à Petite-Rivière-Saint-François. Elle est accompagnée d'un pompier bénévole de Petite-Rivière, M. Dominique Simard, qui vont nous parler de cette belle journée qui va être organisée le 25 juin dans le cadre d'une opération Enfant Soleil. Alors, de ce pas, bonne émission. Alors, Mme Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain et préfet de la MRC de Charlevoix, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission À votre service. Ça me fait grand plaisir. Comme les spectateurs peuvent le voir, on fait un spécial aujourd'hui, Oui, parce qu'on voulait vous avoir à l'émission, parce qu'on est dans l'actualité présentement, il se passe beaucoup de choses, parce que vous faites partie du comité d'action sur l'accès aux technologies de l'information et des télécommunications en région. Oui. Ça, c'est un comité formé par la Fédération des municipalités du Québec. Oui, exactement. Ça a été formé il y a à peu près 2 semaines, mais dans le cadre des rendez-vous des MRC avec la Fédération québécoise des municipalités, nous avons eu une première rencontre le 2 juin dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, avec les membres du comité, parce qu'on ne se connaissait pas avant. On s'est seulement parlé au téléphone, et puis j'étais très fière d'abord qu'on finisse maintenant par avoir un comité d'action en lien avec la téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse. Parce que là, c'est une nouveauté, mais d'après ce que je prévois, pas d'après ce que j'en prévois, mais ce que j'entends dans le fond, Oui. ce qu'on vit ici dans Charlevoix, c'est pas unique à Charlevoix. Là. Non, pas du tout, c'est pas unique. Puis maintenant, je trouve que ça fait du bien de voir qu'on est plusieurs régions qui ont cette problématique-là, et je pense qu'en étant unis, puis en travaillant ensemble, dans le cadre, bien sûr, de la Fédération québécoise des municipalités, alors de voir former ce comité-là, je pense qu'on va être à même de mieux pouvoir solliciter nos élus, surtout au niveau fédéral pour débuter, parce que vous savez que les télécommunications, ça relève du gouvernement fédéral, et bien sûr au niveau du gouvernement provincial aussi. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, Oui. Mais vous, ça fait plusieurs années que vous êtes dans ce dossier-là, depuis 2009. Oui, moi, dès que j'ai été nommée mairesse de la municipalité, j'ai siégé au Conseil des maires, j'ai parlé de la téléphonie cellulaire. Parce que dans ma municipalité, j'étais la plus touchée parce qu'au départ, on n'avait vraiment rien en téléphonie cellulaire. Et lorsqu'il vient des événements spéciaux concernant la sécurité, les incendies, ça nous préoccupe de voir qu'on n'a aucune desserte. Et je trouvais ça anormal que Baie-Saint-Paul, tout le monde autour ait la téléphonique, moi j'en ai pas. Et vous savez, nous avons aussi le parc des Grands Jardins, la ZEC des Marques, la mine, c'est quand même un secteur important aussi, alors on avait vraiment besoin de ça et j'en ai parlé régulièrement, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2016, Oui. Les télécommunications ou les communications d'une façon globale et Oui. générale, c'est un incontournable. Oui, effectivement. Alors, ce qui aussi m'a j'ai trouvé le plus intéressant dans notre première rencontre qu'on avait à l'heure du jour, c'était de déterminer quelle était notre priorité pour l'ensemble du Québec, de toutes les régions qui étaient priorisées pour la téléphonie cellulaire et l'Internet haute vitesse. Et ça a été unanime de la part du comité de base, la téléphonie cellulaire à la grandeur du Québec. Alors moi, c'était ma priorité, moi aussi. Alors dans ce sens-là, ça a été unanime. On part avec une demande très, très précise avec la téléphonie cellulaire pour le Québec. On aimerait que notre gouvernement provincial ait aussi une vision, un plan
plan sur la téléphonie cellulaire pour la desserte au niveau du Québec. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler ensemble avec les deux paliers du gouvernement? Parce que Mme Anglade est très sensible à ça. Bien sûr, elle a fait une annonce dernièrement sur les stratégies numériques. Mais moi, je connais peut-être très peu de choses là-dedans, mais pour moi, dans ce genre de stratégie-là, on vise davantage, pour moi, les grands centres qu'on peut viser les ruralités, les petites municipalités. C'est toujours un peu, là, c'est la je problématique pense qu'il y a des beaucoup régions. ça. Et comme dans cette présentation-là, je n'ai pas vu l'importance du cellulaire dans cette stratégie-là. Alors, c'est de là notre préoccupation et, au niveau du comité et de la Fédération québécoise de demander une priorité, une vision et un plan au niveau de la téléphonie cellulaire. Parce que les fournisseurs de services ne sont pas obligés, ils ne sont pas réglementés pour la téléphonie cellulaire. Non, pas du tout. Ils sont réglementés pour la téléphonie, la ligne dure qu'on appelle, les téléphones dans les maisons, les entreprises et tout. Qui disparaissent de plus en plus. Qui disparaissent de plus en plus. Puis je pense que c'est bien aussi, parce qu'en fait, ça fait économiser de l'argent pour ceux qui peuvent le faire, ceux qui veulent le garder, aucun problème avec la téléphonie, la ligne dure. Mais vraiment, je pense que quand on est dans des municipalités comme les nôtres, en région, peu importe que ce soit la Gaspésie, le Témiscouata, le Témiscamingue, parce que mes confrères viennent des quatre coins un peu de la province, dont le Saguenay, dont le Lac-Saint-Jean, non le Saguenay. Le Saguenay est bien desservi. Et nous, on parle de développement économique. On parle de jeunes entrepreneurs, on parle de travailleurs autonomes qui viennent s'installer dans nos municipalités, de jeunes familles qu'on veut attirer chez nous. Et moi, je sais que j'ai perdu des jeunes familles parce que je n'avais pas la cellulaire dans ma municipalité. Et je trouve ça tout à fait inacceptable aujourd'hui. Normal, vous avez les plus jeunes en plus, parce Bien que c'est sûr. eux autres qui l'amènent, cette technologie. Exactement. Alors, on ne peut plus maintenant se passer de ça, et particulièrement aussi, non seulement dans les grands centres, mais dans les régions. Un fait particulier, c'est que quand vous avez levé la main pour aller sensibiliser les fournisseurs de services, vous parliez au nom de la municipalité de Saint-Urbain. Oui. Mais la municipalité, à leurs yeux, c'est l'équivalent d'un client. Oui. On est considéré comme un client. Versus en ville, parce que, bon, je sais pas, mais tu t'en vas dans un bloc à appartement, puis il y a 2000 personnes qui vivent dans le bloc, c'est un client aussi. Donc, c'est un peu la comparaison qu'ils font. C'est ça. Alors, c'est ça. Et puis moi, pourtant, j'ai communiqué avec ces gens-là. Ils sont super gentils. J'ai pas eu aucun problème avec eux, mais s'ils me répondent toujours la même chose, Mme Simard, on ne peut pas faire plus que ça. Et si les dernières rencontres, les derniers appels que j'ai eus avec ces gens-là, c'est qu'on m'offrait uniquement que nous, on paie pour installer une tour. C'est un tour de 300 et 400 000 $, et eux viendraient s'installer avec grand plaisir. Mais moi, comme municipalité, je n'ai pas les moyens de payer une tour, alors que je sais qu'ailleurs, la majorité des endroits et des régions n'ont pas eu besoin de payer pour la tour. C'est desservi par les entreprises parce qu'ils considèrent qu'il y a un marché. Oui. Alors, c'est tout simplement une question de grosseur de marché, tout proportionnel des grossis. Je pense, écoutez, je ne connais pas vraiment tous les détails de ce que ça peut représenter pour ces grosses entreprises-là, mais je pense que moi, ce que j'aimerais faire reconnaître par le CRTC, c'est de reconnaître l'importance des régions et que ce soit comme la ligne dure ou comme le téléphone ordinaire, que ce soit comme obligatoire, que ce soit de base que la téléphonie cellulaire soit partout dans la province. Maintenant, offert. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre prévue avec le CRTC bientôt pour aller défendre votre... Écoutez, on va travailler pendant les vacances. Oui, on devrait avoir une prochaine rencontre, nous, parce qu'on veut, comme je le disais tout à l'heure, documenter toutes les régions du Québec qui ont des problèmes, avoir ça au niveau de la Fédération. On a M. Marc-Antoine Fortin qui s'occupe de recevoir toute cette documentation-là. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on en parle aux médias, comme vous, on est bien fiers que vous soyez là aussi, pour qu'on puisse répandre la nouvelle. Et suite à ça, il y aura une rencontre au mois d'août avec les membres du comité et la Fédération québécoise des municipalités pour céduler des rencontres dès le début de septembre, parce que dès le début de septembre, avec des représentants du CRTC ou des différents députés et ministres, et aussi pour faire suite à la dernière semaine de septembre au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, où nous aurons un atelier où sera présenté, où sera amené un manifeste expliquant toutes nos recommandations, nos demandes au niveau des différents paliers de gouvernement, leur demander qu'il faut agir maintenant
pour l'avenir de nos communautés. Puis avec les nouveaux joueurs, autant au provincial, Mme Anglade, qui est toute intéressante, Mme Joly au niveau fédéral, qui s'occupe du CRTC et compagnie, qui est toute jeune aussi, qui est sûrement sensibilisée à tout ça. Pensez-vous avoir une oreille plus ouverte, plus attentive à vos demandes? Ah ben oui, j'y crois, oui, sincèrement. Puis je vais sûrement rencontrer prochainement aussi Mme Simard, notre députée. Puis j'ai aucun problème, je suis certaine d'avoir son appui sur ce dossier de la téléphonie cellulaire. Parce que ce comité-là parle à peu près au nom de 1000 quelques municipalités. Oui, la Fédération québécoise, c'est 1040 municipalités au Québec. Ça commence à faire du monde. Ça commence à faire de la pression. Mais quel est le pourcentage de toutes ces régions-là qui sont mal desservies? Est-ce qu'on peut dire? J'ai aucune idée. Vraiment, c'est l'étude qui va le montrer. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on va savoir dans les prochaines semaines, oui. Ah ben écoutez, au moins ça bouge. Oui. Depuis 2009, on est rendu en 2016, donc c'est quand même plusieurs années plus loin. Oui. Selon vous, on peut anticiper quelque chose de concret dans 2017. quel avenir? 2017? Oui. On veut quelque chose de rapidement. Bien, c'est parce que... Vous allez parler fort, si je comprends bien, vous allez parler fort. C'est parce que moi, je pense, et de même avis, je pense de mes confrères de ce comité-là, c'est qu'on s'en va vers des élections autour de 2018. Là. En 2017, ils seront peut-être aussi en campagne électorale. Ça, c'est au niveau provincial. Oui, au niveau provincial. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais vous savez, fédéral, provincial, on se rejoint sur plein de dossiers. Hein, on a plein de choses communes. Et la téléphonie, c'en est un aussi, et Internet haute vitesse. Mais je pense que ce serait le bon temps pour avoir au moins une vision, un plan, puis d'avoir, de nous dire c'est vers quoi on s'en va avec ça, puis sur quoi on peut plancher puis qu'on peut prévoir au niveau de... Parce que, outre le service, c'est le développement économique aussi qui prime autour de ça. C'est tellement majeur pour nos régions. Écoutez, j'en ai tellement entendu, puis lors de nos 2 jours de la semaine dernière, des préfets, des préfètes parler de la problématique. C'est sérieux, c'est de l'avenir de nos municipalités et de nos régions, là, la téléphonie, les télécommunications, vous savez. Alors, c'est pour ça qu'on y travaille fort et qu'on y croit tellement. Puis je pense que c'est important d'avoir l'appui des citoyens puis de ne pas se gêner pour le dénoncer publiquement, la problématique que vous vivez. On est là pour vous entendre aussi. En tout cas, Saint-Urbain est quand même dans une belle phase de progression, parce qu'on vient d'apprendre une belle nouvelle. Vous allez avoir une classe pour les 4 ans. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai appris en même temps que vous ce matin. Oui, nous allons avoir une maternelle 4 ans. Et j'espère que ça va bien fonctionner parce qu'on avait le groupe d'âge qui était requis. Alors, oui, puis on a aussi ici les services de jardin d'enfants aussi dans la municipalité. Alors, je pense que c'est important, hein, bien sûr, parce que c'était une annonce aussi hier, je pense, du ministre de l'Éducation pour ajouter des nombres de classes, de classes de maternelle 4 ans. Alors, on parle de défavorisation, on parle de problématiques, mais ça en fait partie aussi de nos réalités. Alors, dans l'équation de développement, le cellulaire, la téléphonie cellulaire devient un élément incontournable aussi par rapport à n'importe quelle municipalité qui veut se développer. Voilà. Être en communication avec le monde, quoi. Oui, on est maintenant ouvert sur le monde et de base, la téléphonie cellulaire en fait partie. Bien, merci beaucoup, Mme Simard. Ça m'a fait plaisir. Et bonne chance. Oui. Alors, M. Jean-Pierre Daigneault, responsable de la Croix-Rouge de Charlevoix, bonjour. Bonjour. Alors, quand on dit Charlevoix, on parle de la MRC de Charlevoix, donc c'est Charlevoix-Ouest comme tel. Exactement, oui. La Croix-Rouge, là, ça fait partie du décor, comme on dit, depuis maintes années. Là. C'est pas quelque chose de nouveau. Non, la Croix-Rouge existe depuis plus de 100 ans. Ici, dans Charlevoix, c'est plus de 20 ans qu'on est en fonction ici. Dans Charlevoix comme tel? Oui. Et vous, vous êtes en place en tant que responsable depuis 3-4 ans? Exactement. Depuis 3 ans que je suis responsable du groupe ici de Charlevoix-Ouest. Quel rôle ça joue, la Croix-Rouge? Parce qu'on a entendu parler beaucoup récemment avec le sinistre de Fort McMurray. Oui. Donner des dons, on ramasse, on va aller en aide, mais c'est plus que ça, la Croix-Rouge. Bien, la Croix-Rouge est là pour réconforter les sinistrés, peu importe le niveau du sinistre. Si les gens sont sinistrés, oui, on est là pour les réconforter, pour les héberger, les habiller et les nourrir aux besoins. Aux besoins comme tel. Oui.
Alors, quand on dit réconforter, c'est qu'on est, on est appelé à venir sur place, à venir en aide. On joue un rôle différent des ambulanciers ou autres. Oui, 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 oui. On ne s'occupera pas des premiers soins. On va s'occuper de les mettre de les prendre en charge et de les réconforter en premier lieu. Et pour les premiers 72 heures, on va s'occuper d'eux autres. On va leur donner une couverture, trousse d'hygiène et pour les enfants, un petit toutou. OK, question de... Question de réconfort puis de calmer les gens. OK. Pour qu'ils puissent se revirer de bord puis aller voir ce qu'ils peuvent faire par la suite. Mais la Croix-Rouge, c'est aussi l'aide des sinistrés, oui, mais en même temps, la natation en termes de secourisme. Oui, il y a des cours qui se donnent de secourisme, de natation, RCR, ces choses-là. Oui, on peut toujours faire ça. On peut toujours s'affilier à la Croix-Rouge en tout temps. Ouais. Comme tel. Ici, dans Charlevoix, vous êtes 6 personnes membres du groupe? Effectivement, on est 6 bénévoles actifs là, ici pour Charlevoix-Ouest. Dites-moi, dans Charlevoix, depuis que vous existez, la Croix-Rouge, quel a été le plus gros événement que vous avez eu à couvrir pour venir en aide? Pour Charlevoix, ici, pour notre région, l'an dernier, on a eu un feu aux éboulements qui a eu 6 adultes et 6 enfants qui ont été sinistrés. Il était 4 heures le matin et puis nos bénévoles étaient là pour les recueillir et puis les réconforter le mieux possible. Est-ce que ça arrive souvent, annuellement, là, les sorties? On a environ 3 à 4 sinistres par année. 3-4, OK. Oui. Comme tel. Fait que, puis ça peut toucher en moyenne de 3 à 5 personnes à chaque fois, j'imagine? Habituellement, c'est une moyenne de 5 personnes. Là. OK. Ouais. Dans les fêtes, il y a de la nouveauté pour vous, là, parce qu'avant, Oui. vous étiez, comment dire, un organisme sans avoir nécessairement de pied à terre en tant que local défini. Exactement, exactement. Avec la générosité de la MRC ici, à Baie-Saint-Paul, ils nous prêtent un local pour faire nos réunions. Et aussi, on a eu une entente avec la municipalité de Baie-Saint-Paul pour nous fournir, et la collaboration des services des pompiers, nous fournir un local pour qu'on puisse mettre du matériel ici en storage qui pourrait servir éventuellement. Alors ça, c'est une première. Oui, oui, oui. Ça s'est fait dernièrement. Ça s'est fait le mardi dernier, avant-hier. Puis c'est génial. On a des couvertures, des trousses d'hygiène et des toutous ici en profusion. Fait que si on ne souhaite pas, mais on est prêt. Si on a un sinistre majeur, on va être prêt à les accueillir. Puis c'est tout à fait naturel, je pense, d'avoir ce genre d'association-là avec oui, parce le service d'incendie. On travaille dans le même but pour aider les sinistrés. Et généralement, c'est les pompiers qui nous appellent pour qu'on puisse aller sur place. C'est-à-dire que là, on a besoin d'aide, il y a des sinistrés, amenez-vous, il y a tant de personnes. En fait, ils vous guident là, un peu pour, quand vous arrivez là, vous savoir quoi faire. Là. Effectivement, oui. C'est eux autres qui nous dirigent vers les sinistrés, les individus qui ont besoin de nous. Ah, bien, au moins, c'est rassurant, comme vous dites. C'est réconfortant de savoir que, de fait, on peut compter sur... Mais la Croix-Rouge, dans le contexte, antérieurement, je pense que ça s'occupait aussi des dons de sang. Oui, bien, c'est ça. Dans la mentalité des gens, la majorité, ils pensent encore que la Croix-Rouge c'est pour donner du sang. Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge ne s'occupe plus de ça. On a laissé ça à Emma Québec. Et pour nous, ce qu'on s'occupe, c'est du bien-être de la population, des cours qui se donnent en secourisme, RCR, sécurité nautique et aide aux sinistrés aussi. Alors, comme tel, mais est-ce que c'est chaque région qui a son secteur, son département? Partout à travers la province, oui, il y a dans chaque MRC, ils ont une ou plusieurs équipes, tout dépendant de la grosseur de la MRC. Ouais. OK. Donc, ça peut comprendre beaucoup de monde en province. Effectivement. On a au-dessus de 5000 bénévoles dans la province de Québec. OK. Ouais. Récemment, je pense que vous avez été impliqué localement avec justement le sinistre de Fort McMurray. Effectivement. Il y a eu des familles qui ont été évacuées de Fort McMurray et ils sont revenus dans leur famille ici, à Baie-Saint-Paul. On a accueilli deux jeunes familles ici qu'on prend soin présentement. J'ai su, ou j'avais ouï dire qu'il y avait des gens aussi qui s'étaient impliqués pour ramasser
soit de la nourriture, soit des vêtements et autres. C'était une initiative de leur part ou c'était Ouais, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge? Non, nous, on ne ramasse pas rien de l'extérieur. Les seules choses qu'on peut avoir comme dons, c'est ce qu'on accepte, c'est des dons en argent. OK. Côté dons, les dons matériels, c'est mieux d'aller directement soit à la municipalité ou chose du genre là, pour les dons, parce qu'on n'est pas équipé Pour pour recevoir tout ce matériel-là. OK. Donc, l'argent, au moins, ça s'en va dans un fonds à quelque part, Dans puis le après fond, ça, mais selon les besoins. Exactement, et selon les régions. Et vous disiez que si je suis dans Charlevoix et que je veux faire un don pour la région, il y a possibilité de le faire. Effectivement, vous pouvez donner, vous pouvez contacter lacroixrouge.ca sur Internet, et puis vous spécifiez que vous voulez donner pour Charlevoix, et l'argent va aller spécifiquement pour Charlevoix. On va servir seulement pour les sinistrés d'ici, dans Charlevoix. Alors, c'est rassurant dans le sens où on a besoin d'aide, mais on sait qu'on peut compter de fait sur une portion monétaire qui est dédiée. Oui, puis quand on a un sinistre majeur, par exemple Lac-Mégantic ou l'Île-Verte ou Fort McMurray, c'est des campagnes de financement spécifiques à ces événements-là. Parce que ça, en général, c'est le Canada qui s'implique là-dedans quand c'est majeur comme ça. Exact. Ce qui est arrivé ici au Lac-Mégantic, c'était aussi le Canada qui est venu en aide. Oui, effectivement. Et c'est toutes les MRC qui ont été appelés, les bénévoles de partout. Regardez, moi, je suis en Charlevoix et j'ai passé du temps là-bas. Ah, bon. Vivre des expériences comme ça, c'est quand même majeur. Là. Ça n'arrive pas tous les jours. Quand on est sur place et qu'on voit ça, comment on se sent? On se sent petit. On se sent petit. Et la chose qui m'a frappé le plus, moi, c'est le désespoir dans les yeux de ces gens-là. J'ai été vers le milieu et vers la fin au Lac-Mégantic. Et les gens n'ont plus de vie dans leurs yeux. Ils ne savent pas quoi faire et comment le faire, peu importe. Il faut les diriger, puis il faut aller au-devant d'eux autres. On les reçoit, on les aide le mieux possible, mais c'est avec du temps, surtout. Mais on est là pour les supporter. Puis, je vais vous demander votre opinion personnelle, parce qu'on voit que le Lac-Mégantic, il y a encore la population, parce qu'il y a des reportages presque hebdomadairement maintenant encore. Oui. Puis ces gens-là, après X années, sont toujours dans l'attente. Oui. Alors, la portion réconfort que la Croix-Rouge apporte, là, on tombe dans d'autres départements parce que c'est gouvernemental. Je veux dire. Effectivement. Des fois, malheureusement, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Présentement, on a encore un bureau ouvert à Lac-Mégantic. La Croix-Rouge a encore un bureau qui est ouvert là en permanence. Et puis, les gens peuvent aller là pour, s'ils ont un besoin spécifique, on peut toujours continuer à les aider. Parce qu'après l'épreuve, ça devient psychologique très souvent. Exact. On a eu des gens de ce côté-là qui étaient spécialement pour ça, là, puis sont encore là. Alors, on se résume. Maintenant, c'est le fun parce qu'on a un pied à terre, la Croix-Rouge, ici même à la caserne de Baie-Saint-Paul. Exact. Vous êtes les premiers répondants pour donner du réconfort. Puis en général, quand il y a un besoin, c'est effectivement les pompiers qui vous guident là-dedans, qui vous dirigent. Oui. Et si on veut donner un don, bien là, on contacte la Croix-Rouge. Oui. Il y a un site Internet. Il y a un site Internet, c'est www.croixrouge.ca. Et vous avez les informations complètes. Si vous ne voulez pas donner par Internet, vous avez un numéro de téléphone qui va apparaître aussi de ce côté-là. Il n'y a aucun problème. Et si vous donnez au national, parce que c'est une Croix-Rouge, la Croix-Rouge canadienne. Nous, on est section Québec-Charlevoix. Et vous avez juste à spécifier pour le Charlevoix, et puis l'argent va rester ici, ça c'est certain. OK, parce que majoritairement, votre organisme ne fait que vivre et survivre avec les dons. Là. Exactement. Et les dons, la majorité du temps, la majorité des dons, il y a plus de 80 des dons qui vont servir pour les sinistres. Il y a certains, moins de 20 qui va servir pour l'administration générale. Puis c'est un incontournable, mais quand même, quand c'est juste 20 c'est minime en soi. Oui. Bien, Monsieur Daigneault, merci beaucoup de votre visite. Et on espère que vous ne soyez pas appelé trop souvent quand même, dans les fêtes. Hein? On est là pour servir puis pour aider la population. Bien, merci beaucoup et bon succès. Merci beaucoup.
Alors aujourd'hui à l'émission, on reçoit Mme Lina Simard et M. Dominique Simard qui viennent nous parler de fait d'une journée particulière qui va avoir lieu à Petite-Rivière-Saint-François. C'est la journée des pompiers. Ça va avoir lieu quelle date en soi? Alors, c'est le 25 juin prochain, donc très, très, très bientôt, samedi le 25 juin, dans le cadre de l'estival, des journées thématiques tout au long de l'estival, et nous, bien, c'est la journée des pompiers. Parce que l'estival, ça dure une semaine et demie, Trois pratiquement. week-ends cette année. 3 week-ends. 3 week-ends cette Oh, année. ça prend de l'expansion. Tout à fait. Hein? Donc, C'est de plus en plus populaire, c'est voilà. le fun. Alors, nous, c'est la section du centre, donc le 25 juin. Et pour les gens qui ne savent pas où est-ce qu'a lieu l'estival, c'est au Parc des Riverains à Petite-Rivière-Saint-François. Tout à fait, dans un lieu magnifique, qui est le Parc des Riverains, qui est absolument extraordinaire, qui est aménagé. Pour les grand jeunes chapiteau. familles, oui. Absolument, absolument. On est sur le bord de l'eau, C'est- on peut aller sur la plage, Tout on peut à aller fait. sur le quai, on peut se promener, plein de choses. Des jeux pour les enfants, enfin, c'est magnifique. Bon, alors vous, c'est le 25 juin comme tel, la journée des pompiers, mais tout ça, c'est dans le cadre d'Opération Enfant Soleil. Notre activité cette année se veut une levée de fonds pour Opération Enfant Soleil. Donc, on est partenaire d'Opération Enfant Soleil. C'est une première pour nous cette année. Les autres années, on avait des activités, mais il n'y avait pas vraiment de cause qu'on soutenait. Cette année, partenaire d'Opération Enfant Soleil. Alors, c'est une journée qui est bien remplie, là. On Absolument. parle de journée des pompiers, mais il n'y a pas juste les pompiers, il y a plus que ça, là. Ah ben absolument, oui, c'est organisé par les pompiers, mais c'est très large. C'est très large. Alors, on commence, tout ça, c'est en début d'après-midi, donc aux alentours de 14 heures. Oui. Là, il y a une sensibilisation faite au niveau de la prévention et de la sécurité. Tout à fait. Alors, les gens peuvent aller sur place puis s'informer quoi faire, comment le faire, quand le faire. Exactement. Donc, comme on disait tout à l'heure, pompier. Donc, pompier dit aussi sécurité, incendie, donc extincteur. Donc, il y aura quelqu'un là pour vérifier les extincteurs, pour faire de la prévention, pour expliquer tout ça aussi. Puis, pour faire aussi pour démystifier, je dirais, puis parler de la sécurité. C'est important. Oui, on n'en parle pas assez, de toute façon. Il On arrive en- quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire. Exactement. On s'adresse, dans un premier temps, on s'était dit, on va s'adresser aux jeunes, aux plus jeunes, parce que souvent, ils ne savent pas très bien quoi faire. Ils arrivent chez grand-maman a un malaise, grand-papa, enfin, bon. Puis on s'est rendu compte qu'au fond, cette activité-là va s'adresser autant aux parents, autant aux adultes qu'aux enfants, parce qu'on s'est rendu compte que Quand on vieillit, on oublie. Si on l'a appris, si on n'a pas eu à le pratiquer, parce que souvent, c'est ça Oui, aussi, quand tout on ne à pratique fait. pas les choses, on Voilà. les oublie. Alors, des notions de base. Il n'y a pas personne qui va ressortir de là avec un diplôme, avec un certificat, mais des notions de base qui vont faire que, bon, ben, comment on réagit, comment on doit agir et tout ça. Je pense que c'est important. Vous, M. Simard, vous êtes pompier à Petite-Rivière-Saint-François. Ouais. On parle de pompiers volontaires, Ouais, mais en ouais. général, un pompier, quand ça arrive à quelque part, c'est souvent aussi les premiers répondants. Donc, Officiel. on n'est pas On a- pompier comme ça parce que ça me tente d'être pompier. Là. Il y a toute une formation qui vous permet de donner des bons conseils. Maintenant, c'est ça. En région, en petite région comme nous, il y a des formations qui nous supportent pour justement intervenir de la bonne façon. C'est pas comme dans le bon vieux temps où est-ce que tout et chacun arrivait un peu n'importe comment puis décidait d'aider. Maintenant, ben c'est ça. On a une formation pour arriver les premiers à quelque part sans être premier répondant. Mais c'est ça, on a toute la formation pour intervenir, puis pour sécuriser, pour essayer le plus possible là, de rendre les choses. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on devient pompier volontaire? Ah, ben moi, c'était mon père. Mon père était déjà pompier pour Petite-Rivière-Saint-François, puis ça m'a toujours passionné. Je pense que c'est tout le rêve des petits garçons Oui, de devenir on a joué avec des pompier, camions de ou pompiers. petit garçon, petite fille maintenant, mais Ouais. tu sais, c'est ça. Ça a toujours été mon rêve, en tout cas. C'était sans en faire un travail, parce que c'est quelque chose qui est contingenté, puis c'est pas quelque chose dont on peut vivre facilement. Là. Il y a beaucoup d'étapes à suivre, mais bon. Donc, c'était une belle façon de pouvoir joindre l'utile à l'agréable en devenant pompier volontaire. On n'a pas trop d'appels, mais on a toutes les formations, puis on peut aider notre communauté, je pense. Là, Vous êtes combien de pompiers volontaires à Petite-Rivière? à Petite-Rivière, on est une quinzaine. Une quinzaine. Une Quand arrive un quinzaine. sinistre, un appel quelconque, les 15 se présentent? Pas toujours, Pas pas toujours. toujours. C'est sûr que c'est ça. On vit avec les travails, tout le monde travaille, tout le monde a d'autres choses dans la vie, mais on réussit quand même toujours pas mal à être le nombre suffisant, au moins 8. Au moins 8 pompiers toujours sur les Il y a appels. eu des C'est quand nouveaux même, équipements qui ont été achetés aussi à Petite-Rivière récemment. là. Ouais, ben c'est ça. On est rendu avec des casernes qui sont super équipées. On a des super beaux équipements. On n'a pas rien
rien à envier aux grandes villes ou quoi que ce soit. On a des autopompes qui sont neufs, des camions neufs. Les gars sont tout habillés en neuf. C'est sécuritaire. On est... ouais. Puis dans le cadre de cette journée-là, là, vous allez faire une démonstration spéciale, à savoir, on s'en va sur Un appel débarquement. d'urgence. Oui, c'est ça. On va arriver un peu comme si on débarquait pour une intervention. C'est vraiment là. Les gars, souvent, c'est ça, en région comme ça, on arrive, on est avec nos autos, puis on s'en va dans le cube qu'on appelle le SWAT pour s'habiller. Fait qu'on va arriver un peu comme ça, puis on va se déployer les boyaux, puis vraiment un peu là, simuler une intervention. Une intervention comme Ouais. telle. Alors, ça, c'est toujours dirigé. Il y a un chef chez vous. Là. Oui, le chef, lui... Comment il s'appelle, le monsieur? Louis. C'est Louis. Simard, mon papa. Oui. OK. Donc, mon papa, lui, ben c'est ça, il dirige. Donc, il reste un peu à l'arrière-plan. Il a sa table de travail. Il dirige les gars. S'assure que tout le monde fait ça sécuritairement aussi. Parce que maintenant, c'est ça, il faut être très sécuritaire. Puis, de la bonne façon. Fait que c'est ça. Lui, il coordonne toute l'intervention. Alors, les gens vont pouvoir vous voir à l'œuvre dans Oui. une simulation d'intervention, mais en c'est même ça. temps, ils vont pouvoir aussi utiliser les équipements, voir, les toucher, puis les C'est porter certain, peut-être c'est même. certain qu'on va les faire participer, là, les jeunes, puis les moins jeunes aussi. On va faire participer tout le monde à ça. C'est toujours intriguant, c'est toujours le fun de voir ces équipements-là, de pouvoir avoir accès plus proche un peu aux camions, puis tout ce qu'on a à porter sur le dos pour intervenir justement. C'est impressionnant. Il faut être en bonne condition physique, je pense. Quand même, oui, Hein? oui, ça demande quand Il même. fait chaud. En plus, Ouais, il fait en chaud. plus d'aller sur un incendie, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Dans la même journée, il va y avoir de fait une conférence aussi avec Dominique Maltais, qui est une ancienne pompière, qu'on appelle. Elle est pompier toujours, Pompier. puis maintenant elle est pompier à Petite-Rivière-Saint-François. OK. Donc, on est très chanceux d'avoir Dominique avec nous. Et Dominique, qui donne des conférences, bien sûr, suite à ses succès sportifs, elle va être là, à compter de 17 heures. Elle va donner sa conférence, la conférence qu'elle donne un peu partout, qui s'appelle, et je ne veux pas mal le nommer, « Vivre sa passion à la planche ». Donc, à partir de 17 heures, pour les gens qui assistent au souper, alors, ils viennent. Pour les gens qui voudraient assister à la conférence, qui n'ont pas le temps de venir au souper pour toutes sortes de raisons, mais qui voudraient bien rencontrer L'entendre, Dominique, ben oui. ce sera possible. Des billets en vente à l'entrée, 5 $. C'est OK, vraiment, c'est pas cher. c'est vraiment pas cher. Et tous les argents recueillis, c'est important, seront à la cause Opération Enfants Soleil. Parce que la cause, en plus, on a un ambassadeur, là, Tout qui à s'appelle fait. Loïc. Tout à fait. Notre petit ambassadeur de la journée, notre petit soleil de la journée, qui est Loïc Blouin-Simard. Alors, Qui, lui, est atteint d'un syndrome. Là. le papa pourrait vous en parler mieux que moi encore. Ça puisque s'appelle c'est- charge, mais en tout cas, comme vous Ouais, l'expliquez c'est comme ça. étant, Donc, comment dire ça, une détérioration de l'ensemble des sens qu'un individu peut ouais, avoir. moi et ma blonde, ma blonde Julie, on l'a renommé un peu la maladie des sens, le syndrome des sens, parce que ça affecte la plupart des sens de Loïc. Lui est chanceux, a une bonne vue, mais normalement, le syndrome de charge va attaquer la vue avec des colobomes. OK. Et ensuite de ça, Louis, il n'y aura pas d'audition. Normalement, puis dans le cas de Loïc, il n'y a pas de bulbe olfactif, donc il ne sent pas. Il n'y a aucune odeur. Donc, ça affecte beaucoup. Ça fait quasiment une vie inodore, incolore. Oui, comme telle, c'est là. ça, sans saveur. Sans saveur, c'est et le cas de il est nourri dire. par gavage, ce Ouais, qui aussi, c'est des ça. fois, Donc, surprend un peu les gens. il n'y a jamais rien eu par la bouche. Mon fils a 14 mois et puis il n'a jamais rien mangé par la bouche encore. C'est rare, ça, là. Oui, c'est quand même assez rare. Vous disiez une personne sur 15 000 Oui, potentiels. 1 sur 10 000 au Québec. Mais nous, on a la chance, oui, de connaître une famille qui était en même temps que nous à l'hôpital en néonatalité, qui a le même syndrome. Leur fils a le même syndrome que le nôtre. On était côte à côte. C'était à Montréal, principalement? On était au CHUL à Québec. Au CHUL à Québec? Oui, on Bon. a été au Centre Mère-Enfant Soleil pendant 46 jours Oh. à la naissance de Loïc. OK. Ça c'est... on a vu ça immédiatement à la naissance? Non. C'était vraiment là, des coups des claques sur la gueule pendant le premier mois à tous les jours. Là, on recevait là, des nouveaux diagnostics ou quoi que ce soit. On n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Donc, c'est ça. On l'a appris au fil du temps. Surprise. Ça fait pas nécessairement longtemps qu'on sait son syndrome parce que la génétique, c'est long. Donc,
avec le temps puis avec les tests, on a pu en venir à la conclusion que c'était... Alors ce lui, il va être syndrome-là. l'ambassadeur de la journée, donc Ouais. il veut participer, il veut faire Ouais, partie. c'est notre Il y a force, 14 mois, Oui, Loïc a 14 mois, Bon. donc c'est ça, ça va être notre petit ambassadeur de la journée. En tout cas, on va aller s'amuser, on va aller s'informer, on va s'éduquer, puis en plus, c'est pour une bonne cause. Ouais. Ben, c'est ça. Puis c'est un peu lui qui est un peu aussi l'instigateur. C'est lui qui nous a amenés vers cette cause-là d'Opération Enfant Soleil en voulant soutenir une cause. On s'est dit qu'Opération Enfant Soleil, dans le fond, soutient toutes les formes de maladies chez l'enfant. C'est très vaste, c'est pas qu'une maladie. Toutes les causes sont bonnes, on est d'accord. Ouais. Mais Opération Enfant Soleil, avec le Centre Mère-Enfant, nous, à Québec, qui est notre centre, notre port Principal, d'attache. ouais. Alors, c'est certain que, bon, la cause est Nous, c'est venue- pour donner au suivant aussi un peu, Ah parce oui. qu'on a eu Parce que- beaucoup de ça. Alors, on lance l'invitation à tout le monde, là, parce Ah oui, qu'en oui, plus de s'informer, on va bien manger. Tout à fait, tout à fait. On a la chance d'avoir un souper, un super souper. Donc, c'est un souper méchoui qui va être servi à 18 h. Donc, on joint l'utile à l'agréable, la bonne bouffe, conférences, spectacles. Il va y avoir plein de choses. Donc, je pense que ça Le vaut... spectacle, en plus, il y a le cirque, là, qui va... Belle collaboration. Puis, juste une petite parenthèse, je veux dire à quel point tous les commanditaires qu'on a contactés ont été extraordinaires. La réponse a été merveilleuse. Quand on leur disait qu'on s'associait, qu'on était associé à Opération Enfant Soleil, il y avait une ouverture. Je pense, par exemple, parce qu'on le voit sur le déroulement de la journée, on a une jeune entrepreneur de la région qui est Marie-Lou, qui a Les Gonflés, Oui. l'entreprise Les Gonflés, qui s'installe, qui a été une collaboratrice extraordinaire, généreuse. Le cirque Castringa, encore une belle réponse de leur part. Spectacle adapté au chapiteau qu'on va avoir, c'est vraiment... Tout ça dans le prix du 25 pour le souper, là? Ah, tout à fait. Hein, regarde, Tout à hein? fait, tout à fait. Pour les gens, par contre, qui ne désireraient assister qu'au spectacle de cirque et au spectacle de Poi, qui sera présenté un peu plus tard, dont on va parler Parce que là, tantôt. c'est ça, oui, en plus. Tout à fait. Alors, encore là, à l'entrée, 5 $, vous pouvez assister aux 2 spectacles uniquement. C'est vraiment... Écoutez, quand on pense maintenant qu'un stationnement coûte 20 $, quand on parle de 5 $ pour des spectacles, c'est vraiment pas cher. Je ne crois pas que personne puisse ne pas y assister. Dans le fond, là, ce qu'on dit aux gens, c'est le 25, vous prenez votre journée, vous en allez à Petite-Rivière, et que vous venez de partout, c'est pas juste pour les gens de Petite-Rivière. Absolument. là. Non, c'est vraiment pour tout le monde. C'est une journée festive pour tous les gens de Charlevoix. Puis le décor est tellement bucolique, et au C'est pied de la magnifique. montagne, comment dire, quelqu'un me disait, c'est le dos à la montagne, les pieds dans l'eau, quoi. Tout à fait. Hein, c'est bien typiquement de Charlevoix, Tout ça. à fait. Puis juste pour nous parler un petit peu du spectacle Poi, ça, c'est des jeunes élèves. là. Alors, ce sont des jeunes. C'est une activité qui a lieu à l'école. C'était dans le cadre de l'éducation physique. Et ils ont donné un spectacle en fin d'année à Baie-Saint-Paul. Mais, bon, évidemment, comme il y avait des gens d'un peu partout, pas tout le monde a pu y assister. Donc, il y a des grands-parents qui n'ont pas pu y assister, des oncles, des tantes et tout. On s'est dit, ce serait bien de le reproduire, de refaire ce spectacle-là. Donc, il y a une maman qui s'est portée volontaire. Elle a dit, moi, je vais faire les répétitions, je m'arrange avec ça. Elle a fait la demande auprès de la commission scolaire qui ont très gentiment nous prêtent l'équipement pour faire le spectacle. Alors, c'est merveilleux. Tout le monde va pouvoir y assister. Il paraît que c'est absolument magnifique. C'est son et lumière, donc il faudra qu'il fasse noir. C'est pour ça qu'on attend la fin de la On soirée. attend un peu plus tard dans le chapiteau, mais c'est rythme, c'est magnifique. Ah. Puis tout ça se termine par un beau feu de joie. Tout à fait. Feu d'artifice et feu de joie en fin de journée. Puis comme on a commandé le beau temps, Oui, hein, là, regarde, ça tombe, ça veut dire qu'on va avoir une Ça va être fenêtre sec, là, ça va être particulière. magnifique. Hey, ça va être super, c'est une journée mémorable, je pense, aussi remplie en termes de diversité, de choses offertes, là, ça veut dire c'est Et super. évidemment, ben, le but, c'est d'amasser le plus de sous possible pour remettre à Opération Enfant Soleil. D'ailleurs, le don sera remis au Téléthon 2017, donc parce que, évidemment, Il vient notre juste de activité, passer, là, ouais. La 30e édition. la 30e édition, donc, qui a lieu l'année prochaine. Donc, à ce moment-là, nous irons, les pompiers iront remettre les dons amassés. Donc, Alors, veut on va ramasser se une portion. divertir en famille, on aide une bonne cause, Tout à fait. on va s'instruire en plus, Tout puis à on fait. va être diversifié, pas diversifié, mais il va y avoir de la variété pour nous divertir comme tel. Ouais. Tout à fait. Fait que une c'est belle une superbe journée. pense 25 que- juin, puis Oui. si on veut s'acheter des billets, on contacte. Alors, vous pouvez contacter soit Louis Simard dans le 88 633 6724 ou vous pouvez me rejoindre dans le 88 633 6458
ou alors à la municipalité qui est le 88 760 1050. Voilà. Bon. Puis si on est en retard, on arrive sur place, il y a moyen aussi, Il y j'imagine. aura moyen durant la journée aussi. Mais là, c'est faites vite, sûr- premier arrivé, premier Ben, servi, c'est c'est un que chapiteau, nous, c'est limité. c'est un chapiteau avec un limité. nombre limité. Donc, c'est sûr que quand on va atteindre notre maximum, malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin pour des questions de On logistique. va se louer un écran dehors, puis on mettra des caméras, puis on pourra regarder ça comme les Mais on ne grands pourra pas événements. profiter Ça du sera bon un beau repas. problème. Ah voilà. Ce sera un beau problème. Un beau problème. On espère le vivre. On espère le vivre. Madame Simard, Monsieur Simard, merci beaucoup. Ça fait Merci à plaisir. Et bonne chance Merci à dans, vous. dans cette belle activité. Puis on invite les gens à participer. Sans faute. Yep. Et voilà, une autre émission de terminée. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. En tous les cas, elle a été très intéressante et très enrichissante. Je vous annonce que la semaine prochaine, ça va être la dernière émission de la présente saison. Nous faisons relâche pendant la période estivale pour revenir avec l'émission à votre service au mois de septembre. Entre-temps, bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien et que le bonheur soit avec vous. Bonne semaine.